Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine. Pour la semaine du 14 au 20 août. Reine de coupe en dos de paquet et j'ai le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée qui parle de stress, qui parle d'angoisse. Le 9 d'épée, il y a quelque chose qui vous travaille, il y a quelque chose qui vous stresse. Oui, ça tourne en boucle avec le 9 d'épée, hein. C'est vraiment quelque chose qui tourne en boucle, quelque chose... C'est une situation qui est anxiogène, et je rumine, et j'angoisse. Alors, pour certains Verseaux, on peut parler un peu de déprime, mais c'est surtout de l'anxiété. Oui, il y a un problème anxiogène qui est présent dans votre vie. Alors, donc on angoisse. Oui, oui. C'est vraiment... il faut orienter vos pensées vers des solutions rationnelles et constructives. C'est ce qu'on vous demande de faire en cette semaine, les Verseaux. C'est ce qu'on vous pousse à faire, oui. Vous apaiser. Parce que angoisse, peur, inquiétude, ça peut mener à de l'insomnie. Mais les inquiétudes avec le 9 d'épée, elles sont amplifiées par la rumination, par l'anticipation. On se fait des scénarios catastrophes dans sa tête et ça ne vous aide pas. Ah non, ça ne vous aide pas à vous apaiser. Ouais. Ouais. Il faut vraiment, en cette semaine, trouver une stratégie pour sortir de vos angoisses. En étant plus raisonné. Vous voyez? Oui, 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 oui. Et j'ai la reine de coupe. La reine de coupe qui peut parler d'intuition, bien évidemment. Qui peut aussi parler de ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Parce que quand on est submergé par ses émotions, eh ben, on n'est plus objectif, on n'est plus objective. Voyez-vous? C'est vraiment ça, ouais. Ça peut être quelqu'un, la reine de coupe aussi, hein, peut-être qui vous donne des conseils, peut-être qui essaie de vous apaiser. Hein. Oh, c'est bien le 6 de bâton, parce que c'est la récompense, parce que, je suis désolée, ce sont mes chats, parce que c'est la récompense, parce que c'est la victoire sur les problèmes, sur les difficultés. On va de l'avant. Allez. Oh. Allez, Verseau. Allez, je les prends. 9 d'épée inversé. As de coupe inversé. 2 d'épée inversé. Verseau. Non, là, j'en ai trop. Verseau du 14 au 20 août. Eh bien, tiens donc. Le diable. Le 9 de bâton inversé. Et j'ai le 3 de bâton inversé. Eh bien, c'est inversé, c'est inversé, c'est inversé. Hein. Et j'ai cette roue. Je ne sais pas si vous voyez tout. Et j'ai cette roue de fortune qui est aussi inversée. Alors, la roue de fortune, quand elle est inversée, peut parler du fait de se sentir dépassé par certains événements. Oui, peut-être que vous vous sentez dépassé par certains événements. Alors ça vous stresse, alors ça vous angoisse, ça vous fait peur. Alors on va commencer. J'ai le 8 d'épée inversé et j'ai l'as de coupe qui est inversé. Le 8 d'épée, c'est le fait de se libérer. Oui, c'est le fait de se libérer. De pensées limitantes. Peut-être de vos angoisses, peut-être de votre stress. C'est vraiment une libération hein, de certaines entraves. C'est la lumière au bout du tunnel. Peut-être qu'on vous appuie. Hein, on avait la reine de coupe tout à l'heure. Peut-être que quelqu'un vous appuie pour que vous puissiez avancer. Et j'ai cette as de coupe qui parle d'insatisfaction. Est-ce qu'il y a un malaise dans une relation, dans votre foyer, dans un travail? Peut-être. Mais il y a de l'insatisfaction. C'est comme si vous deviez sortir avec le 8 d'épée inversé, on doit se libérer, on doit sortir d'une insatisfaction. Peut-être qu'on doit rompre des liens, peut-être qu'on doit arrêter justement avec des pensées limitantes, avec des pensées anxiogènes. Oui, parce qu'avec le 8 d'épée inversé, on trouve des solutions. Complètement. On arrive à trouver des solutions pour arrêter de se sentir coincé, pour arrêter de se sentir piégé, limité. C'est vraiment ça, oui. C'est vraiment, on progresse, on change, on se libère. J'avais le 6 de bâton tout à l'heure où je parlais du fait d'aller de l'avant. Donc effectivement, vous devez vous libérer de certaines pensées, d'une insatisfaction, peut-être qu'on vous devez essayer de gérer vos émotions. Voyez. Ce que vous voulez, vous, c'est le 2 d'épée. Vous voulez le 2 d'épée. Il est inversé. Donc je pense que vous voulez faire des choix. Ouais, vous voulez faire des choix, même compliqués, même difficiles. Le 2 d'épée parle de choix compliqués, difficiles. C'est une carte de dilemme. C'est un dilemme. Vous voulez sortir de votre confusion.
Il y a un manque de décision. Et vous en avez peut-être marre de ce manque de décision. Alors, je pense que ce manque de décision, il est de votre part. Oui, là, il y a la possibilité de sortir d'une impasse. Moi, je pense que vous voulez faire avancer les choses. Vous voyez? Oui, complètement. Oui. Je pense que vous voulez faire avancer les choses. Et il n'y a en prenant des décisions, peut-être en trouvant un compromis avec quelqu'un qu'il sera possible de faire avancer les choses. Moi, je pense que vous voulez trouver des solutions. C'est comme si vous étiez un peu pris entre deux fronts. Ouais. Il y a une situation délicate. Vous voyez? Ouais. Après, peut-être que vous voulez arranger les choses, mais on va recourir des cartes. De toute façon, vous avez un rôle à jouer dans cette situation. Les Verseaux. Ouais. Votre défi, c'est le diable. Votre défi, c'est le diable. Alors, effectivement, peut-être que votre défi, c'est le fait de sortir de vos pensées négatives. Peut-être que votre défi, c'est de sortir d'un certain pessimisme avec cette carte du diable. Possible. Après, c'est le fait de se libérer. Vos peurs, pour moi, elles ont une emprise sur vous. Elles vous empêchent d'être optimiste. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être optimiste. Donc, vous devez soit, avec la carte du diable, vous débarrasser, vous libérer de vos peurs. Après, peut-être vous libérer de certaines dépendances, vous libérer de certaines attaches qui vous empêchent peut-être de profiter d'une liberté. Ça peut être des addictions, après, bien évidemment. Mais ça peut être une relation malsaine. Vous voyez? Ouais, ouais. C'est comme si quelque chose ou quelqu'un vous contrôlait. On se sent piégé. Avec les 8 dés perversés, on se libère graduellement, tranquillement. On enlève ses entraves petit à petit. Pour moi, vous devez arrêter de vous sentir coincé. Vous devez arrêter de vous limiter dans votre vie. Vous devez arrêter de créer vos propres chaînes. C'est ça votre défi, d'arrêter de créer vos propres chaînes. Vous devez vous défaire de certaines dépendances ou vous défaire de vos chaînes. Pour moi, c'est ça. Oui. Ce qui vous aide, pardon, ce qui vous aide, c'est le 9 de bâton. Ce qui vous aide, c'est le 9 de bâton. 9 de bâton est inversé. Ouais. Alors, avec le 9 de bâton qui est inversé, ça peut parler d'être sur la défensive. Ça peut parler d'être sur... Généralement, c'est la persévérance, le courage et garder confiance. Là, il est inversé. Donc peut-être que vous perdez courage, peut-être que vous perdez confiance. Parce que vous n'arrivez pas à faire de choix, parce que vous n'arrivez pas à vous libérer. Mais vous allez pouvoir faire des choix et vous libérer. Oui, 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 oui. Ouais. Il y a peut-être une situation qui devient extrêmement difficile. Ouais. On peut vraiment se sentir dépassé, on peut avoir du mal à faire face à quelque chose. Oui. Moi, je pense que c'est votre ressenti intérieur. Vous voyez? Oui. C'est votre ressenti intérieur qui vous empêche de faire des choix, qui vous empêche de sortir d'une situation difficile, qui fait que vous vous sentez dépassé. Ouais. Ce qui vous aide, c'est d'arrêter d'hésiter. Je suis désolée, mais c'est ça le 9 de bâton inversé. Ce qui vous aide, c'est d'arrêter d'hésiter. Ouais. D'arrêter d'être trop stressé. Peut-être d'arrêter de prendre des choses trop à cœur. Vous voyez? Pour moi, avec le 6 de bâton tout à l'heure et le 9 de bâton inversé, quoi qu'il en soit, vous vous sentez peut-être fatigué, peut-être épuisé, mais la victoire est proche. Quoi qu'il en soit. Ok. 3 de bâton inversé. Oh, purée. Ouais, 3 de bâton inversé. 3 de bâton, généralement, on tourne le dos. On tourne le dos et on s'élance. On s'élance dans un nouvel inconnu. Là, il y a peut-être des retards. Il peut y avoir aussi la peur de l'inconnu. On n'arrive peut-être pas à dépasser ses limites. On n'arrive peut-être pas à aller vers un défi. Voyez? Oui. C'est comme si vous aviez peur de prendre des risques. Donc, vous restez dans votre zone de confort, vous refusez d'avancer. Donc, vous vous limitez complètement. Vous vous limitez complètement. Peut-être qu'on n'a pas le courage, hein, pour certains versos, parfois, bah oui, c'est pas évident. Hein, peut-être qu'on n'a pas le courage de s'élancer. Peut-être qu'on n'a pas le courage de dire des choses. Peut-être qu'on n'a pas le courage de faire des choix. Moi, je pense que c'est dans cette guidance pour vous les Verseaux, je pense que c'est beaucoup votre état d'esprit qui cause le plus de blocage. Ouais. Ouais. On est frustré, on est peut-être déçu. Ouais. Mais on reste dans cette situation de déception. Oui.
de frustration. C'est comme si vous deviez faire quelque chose pour évoluer. Et je le répète, avec ce 9 d'épée ici, ce que vous devez faire pour évoluer, c'est trouver des solutions constructives. C'est apaiser vos angoisses. Sortir de vos angoisses. Orienter vos pensées vers des solutions plus rationnelles, plus raisonnées. On va recouvrir des cartes. Allez. On recouvre des cartes pour vous les Verseaux. Je recouvre ce 9 d'épée. Et oui. Mais j'ai de nouveau le 6 de bâton, vous voyez, qui parle du fait d'avancer, qui parle du fait d'aller de l'avant, qui dit malgré les difficultés, malgré les retards, on arrive quand même, on ressort victorieux d'une situation. C'est l'avancement. Oui, c'est l'avancement. Pour moi, de toute façon, alors le 10 de bâton inversé, bien évidemment, on peut parler de se libérer d'un poids. Peut-être le poids de vos pensées, peut-être de vos peurs, peut-être, mais peu importe. C'est vraiment ça, oui. Abandonner ce qui vous oppresse, vous libérer avec le 10 de bâton inversé, complètement, oui, oui. Il y a quelque chose à résoudre. Et le fait de résoudre une situation va vous permettre de vous apaiser. Mais en même temps, il n'y a qu'en étant apaisé que vous pouvez résoudre la situation. J'espère que je suis claire. Je recouvre le 8 d'épée inversé. Bah tiens donc. Bah oui. On se libère d'une situation, j'ai la carte du monde, on se libère d'une situation qui n'est pas satisfaisante avec ce 8. Alors, le 8 d'épée inversé, c'est se libérer de certaines entraves. Hein, on lève des blocages, on se libère de certaines entraves, de ses pensées négatives aussi, hein, avec le 8 d'épée inversé. Je le répète, la libération, la lumière au bout du tunnel. On avance. On avance. Voyez, et j'ai le 4 de coupe inversé qui dit que vous devez avancer et que vous devez arrêter de vous complaire dans une situation qui ne vous satisfait pas. Il y a une situation là qui est lassante, on est mécontent, peut-être que c'est sur une relation, la relation est raplapla, peut-être qu'on décroche, peut-être que c'est un travail, je ne sais pas. Mais vous devez, oui, vous libérer. Vous libérer pour sortir de cette situation qui est insatisfaisante pour vous, les Verseaux. Pas forcément évident, ça peut faire peur, bien évidemment. Mais c'est ça. Et j'ai la carte du monde. La carte du monde, la fin pour les recommencements. C'est comme si, en fin de compte, votre discernement et votre logique, en cette semaine, allaient être vos meilleurs atouts, les Verseaux. Parce qu'avec le 9 d'épée, on n'est pas dans la logique, on est dans l'angoisse, on est dans le stress, et ça. Non, on n'est pas du tout dans la logique. Non, non. Parce que je l'ai dit, on voit les choses pires qu'elles ne sont réellement. Donc pour moi, c'est votre discernement et votre logique qui seront vos meilleurs atouts. Et ouais. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton inversé. Cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Alors, quand il est inversé, généralement, c'est il change d'horizon, le cavalier de bâton. Vous voyez, il change d'horizon. Il est prêt pour l'aventure. Là, l'as de coupe est inversé. Le cavalier de bâton est inversé. Donc, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, insatisfaction, bouleversement, quelque chose sur le plan affectif qui donne une sorte de malaise, vous voyez, dans le foyer ou dans une relation. Et avec ce cavalier de bâton inversé, bien évidemment, ça peut parler de quelqu'un de rusé. Mais ça peut parler aussi de départ. Ça peut parler de liens qui se brisent. Et avec l'as de coupe inversé, ouais, c'est tout à fait probable. Oui. De toute façon, la situation ne vous convient pas. Donc on sort, vous devez partir, vous devez partir de cette situation qui ne vous convient pas. Et pour le faire, vous devez vous apaiser. Vous devez trouver des solutions constructives, rationnelles. Vous devez penser positivement. Je recouvre le 2 d'épée. Eh ben tiens donc. Eh ben tiens donc. Ouais. Eh ben c'est le choix, hein. Je suis désolée. Ouais, un choix dans votre vie sentimentale, certainement. Pour certains Verseaux. Ouais. Ouais, un choix dans votre vie sentimentale. Ouais. Vous allez avoir des choix à faire.
Peut-être entre vos désirs, entre vos instincts et votre raison, je ne sais pas. Mais vous allez avoir des choix à faire. La carte des amoureux, c'est une carte de choix. Le 2 d'épée, c'est une carte de choix. Donc, ouais. Est-ce qu'il y a un manque de compréhension avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a de l'inconstance? Est-ce qu'il y a des désaccords? J'ai l'impression qu'on doit faire le choix de rompre. Et qu'il est difficile pour certains Verseaux de faire le choix de rompre. Parce que on doute, parce qu'on hésite. Pourtant, la situation est instable. Elle n'est pas épanouissante. Est-ce que vous devez faire un choix entre deux personnes? Peut-être. Peut-être. Vous devez sortir d'un dilemme. Des Verseaux. Ouf. Ok. Valet de coupe. Valet de coupe inversé. Pour moi, il y a des troubles dans une relation. Côté cœur, je pense qu'il y a des troubles. J'ai l'impression que pour certains Verseaux, autour de vous, il y a peut-être quelqu'un de charmeur, de trompeur, de volage. Alors, homme ou femme, hein, ça manque pas, hein, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Mais j'ai l'impression que c'est ça. C'est comme si, en fin de compte, vous êtes coincé, enchaîné, peut-être à une relation, mais qui ne vous satisfait pas. Vous voyez? Donc, votre défi, c'est de couper avec cette relation. Alors, pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vraiment ça, oui. Oui, c'est ça. Sortez de vos blocages. Il ne faut pas manquer de clarté. Vous devez sortir de vos blocages. Vous devez faire des choix. Vous devez mettre fin à une situation qui ne vous satisfait pas. Vous voyez? Bah oui. C'est ça. Ouais. Voyons. Bon. Eh bien, j'ai la tour qui est inversée. Pour moi, la tour inversée, alors, on arrête de repousser l'inévitable. C'est une possibilité. Mais pour moi, de toute façon, ça parle de réorientation. Ça parle de réorientation. Ça parle aussi de libération. Vous voyez? Ah, mais complètement. Ce qui vous aide, les Verseaux, c'est de surmonter des obstacles. C'est de vous libérer. C'est d'abandonner des liens pour moi. D'abandonner des liens, des pensées, peu importe. Mais c'est ça. Pour aller vers une évolution plus favorable. Vous voyez, c'est ça. Ouais. Cette carte de la tour, de toute façon, la tour, c'est la destruction. Voilà, elle est inversée, mais de toute façon, ça parle de destruction, inversée ou pas. Je veux dire, ça parle de destruction, bien évidemment. Ouais. Mais c'est aussi ne pas avoir peur du changement, la tour inversée. C'est le fait de ne pas refuser de remettre des choses en question. C'est le fait de sortir d'un enfermement. On est enfermé dans quelque chose qui est déplaisant, qui est insatisfaisant. Vous voyez? C'est ça. Donc, ouais. Arrêtez de remettre le changement à plus tard. Acceptez-le. Ouais, c'est nécessaire pour aller vers une meilleure situation. Pour aller vers un avenir meilleur. Et oui, et pour faire le premier pas dans une nouvelle aventure avec le valet de Pentacle. Et j'ai la carte. Et j'ai la carte de la lune. Qui peut parler de peur, qui peut parler de nostalgie, qui peut parler d'angoisse, mais qui peut parler aussi d'intuition. Je pense qu'on vous demande d'apprendre à gérer vos angoisses. Pour moi, c'est ça. En cette semaine, vous allez devoir apprendre, les Verseaux, à gérer vos angoisses. Pour faire des choix, pour prendre des décisions, pour retirer des chaînes, peu importe. Pour sortir d'une dépendance, peu importe la dépendance, pour sortir de quelque chose d'insatisfaisant. Oui, complètement. Le valet de Pentacle, je le disais, c'est la nouvelle opportunité. C'est des éléments qui se mettent en place. Alors oui, ça peut parler d'opportunités financières, mais je vais être beaucoup plus large. C'est des éléments qui se mettent en place. Oui, c'est ça. C'est une carte de désir et de rêve. Vous voyez? C'est la projection, peut-être dans un nouveau projet, mais peu importe.
on a l'envie de se projeter. C'est l'enthousiasme, c'est un désir profond d'atteindre un but, de réaliser un rêve. C'est le désir profond de quelque chose qui tient particulièrement à cœur. Ça montre le début de quelque chose. Avec le valet de Pentacle, le rêve n'est pas encore réalisé, mais ça représente la motivation première pour aller dans cette nouvelle direction, pour aller vers ce nouveau commencement. Vous voyez, c'est ça, mettre en place des choses. Avoir l'esprit clair aussi, pour mieux comprendre les actions à entreprendre. Peut-être commencer un projet. Mais le valet de Pentacle, les Verseaux, il vous conduit vers l'atteinte de vos rêves et de vos objectifs. Vous voyez? Allez, je remets une. Ouais. Oh, bah tiens donc. As de coupe inversé, 2 de coupe inversé. Ouais, bah oui, hein, de toute façon... voilà. 2 de coupe inversé. Déséquilibre, dilemme affectif, rupture de relation, séparation, relation. Avec le diable, peut-être malsaine, peut-être une relation de courte durée. Mais peu importe, j'ai envie de vous dire. Ouais, pour moi, il y a vraiment... on doit couper, on doit se séparer. Si vous êtes déjà séparés, il faut... peut-être qu'on peut être déjà séparé physiquement, mais parfois on reste coincé dans quelque chose qui s'est terminé. On n'arrive pas à passer au-dessus, on n'arrive pas à tourner la page. Alors prenez ce qui vous parle. La reine de coupe. La reine de coupe qui parle d'intuition. Voyez? Oui, qui parle de sécurité. Qui peut parler de sensibilité, de compassion. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors ça peut être quelqu'un, encore une fois, qui vous aide, peut-être. C'est possible. Mais c'est vraiment des grandes capacités intuitives. Ouais. Elle peut ressentir... Alors, homme ou femme, la reine de coupe, elle peut ressentir les choses avant qu'elles n'arrivent. Ouais. Après, bien évidemment, on ne se laisse pas submerger par ses émotions. Non? Ouais. C'est ça. Moi, je pense qu'il faut écouter la petite voix qui parle en vous. Vous voyez? Faites confiance à toutes les sensations, à tous les ressentis qui viennent à vous. C'est vraiment ça. Ouais. Peut-être qu'on doit faire preuve d'empathie, hein, je ne sais pas, par rapport à quelqu'un, je ne sais pas. Mais ouais, c'est vraiment le fait d'écouter votre intuition. Peut-être être maître dans le ressenti des choses aussi. Et ouais. Allez. On vous demande aussi, peut-être, la reine de coupe peut vous demander de vous protéger. Ouais. Peut-être que de ne pas laisser les autres accéder à votre fragilité intérieure aussi. Ouais. On peut trouver du réconfort envers quelqu'un avec la reine de coupe, si ce n'est pas vous, cette reine de coupe. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Verseaux. Verseaux, semaine du 14 au 20 août. Oh, Verseau, semaine du 14 au 20 août. Oh, voyons. Besoin de sécurité, Verseau, semaine du 14 au 20 août. J'en prends une autre. Ok. Vous voyez, en d'autres paquets, c'est intéressant. J'ai le nouveau chemin. Oui. Adapté en genre. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient t'arriver, comme avec le 9 d'épée. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de t'apaiser. Pas de s'apaiser. Ta réalité. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Pour vous, les Verseaux, pour cette semaine, c'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée. L'angoisse. L'angoisse, ouais, vraiment une angoisse profonde. Une angoisse interne. Oui. C'est vraiment, c'est par rapport, les angoisses, c'est par rapport à votre propre projection. C'est par rapport à la réalité que vous vous créez. Ça tombe bien, j'ai cette carte de la réalité. Vous devez voir les choses autrement. Hein, c'est ça. Oui, c'est ce qui se trouve dans votre esprit, dans votre propre monde qui vous fait peur.
vous êtes le créateur de vos angoisses, de vos peurs. C'est ça. Donc, vous devez vraiment, en cette semaine, on vous dit, on vous pousse, on vous demande, on vous tout ce que vous voulez, de sortir de ces angoisses. Je vais le répéter, en orientant vos pensées vers des solutions rationnelles, raisonnées, c'est vrai, constructives. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite une belle semaine pleine de sérénité. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.